et exporté à l'intérieur de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous n'avez pas peur pour vous-même? Peur. Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, Oui. qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. On sait comment ça s'est terminé. Oui, vous avez raison et c'est la question que tout le monde se pose et c'est la phobie du peuple burkinabé en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyé. Nous ne savons pas. Dieu a fait que nous soyons vivants. On rend grâce à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais on a analysé le passé. Sur certains volets, peut-être que le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, ce n'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Pour vous, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il a dit, est un très mauvais élève. Lorsqu'il est cherché, il revient avec les mêmes méthodes. Nous suivons. Donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire. Aujourd'hui, Monsieur le Président, quelles sont vos relations avec la France et avec l'Union européenne? Nous n'avons pas de relations particulières. Moi, je dis, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Ça se passe comme ça doit se passer, si je peux dire. Il n'y a rien de méchant. De toute façon, le Burkina est en train d'affirmer sa souveraineté. Tout pays ou toute organisation qui respecte cela, nous sommes en bonne relation. Mais lorsque vous ne voulez pas, c'est là que vous voulez nous dicter ce que nous devons faire. Mais vous vous parlez quand même, non? Bien sûr. On se parle. L'Union européenne, dernièrement, on a reçu le nouvel ambassadeur. Je sais que vous avez suivi. Il est là, il travaille, il n'y a pas de problème. L'ambassade française aussi est toujours là. Ils continuent leurs activités. Et les Américains? Ils sont là. Donc il n'y a pas de souci de ce côté, la coopération continue, mais tant qu'on va respecter notre ligne idéologique, tant qu'on va respecter notre souveraineté, tant qu'on va respecter le fait qu'on veuille briser nos chaînes et être indépendant. Alors ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inévitable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie.